Darrieussecq, ministre de la Santé et de l'Accès aux soins. Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des affaires sociales, Monsieur le rapporteur général, Mesdames, Messieurs les rapporteurs thématiques, Mesdames, Messieurs les députés. Nous sommes réunis aujourd'hui pour entamer l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'exercice 2025. Alors, je ne vais pas vous tenir un discours triomphaliste et chacun mesure ici la situation de nos finances publiques qui exige de la responsabilité et la recherche exigeante d'un équilibre. Vous le mesurez comme moi, la situation de nos comptes sociaux est effectivement inédite. En 2024, le déficit de la sécurité sociale dépassera de près de 8 milliards d'euros le niveau voté en LFSS initial. En outre, en 2025, sans mesures nouvelles, comme le présentait le secrétaire général de la Commission des comptes de la Sécurité sociale le 14 octobre dernier, le déficit projeté de la Sécurité sociale atteindra 28 milliards d'euros, dont 18,7 milliards pour la branche maladie. Chacun en conviendra, ce n'est pas soutenable et nous devons agir collectivement pour remédier à cette situation. Il est de notre devoir de freiner la dépense publique et pour y parvenir, bien sûr, toutes les administrations publiques doivent prendre part à cet effort. Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 constitue à ce titre une étape importante dans le retour progressif à l'équilibre de nos comptes sociaux. J'ajouterai, comme a pu le souligner mon collègue ministre chargé du budget et des comptes publics déjà, qu'il faudra que l'effort de rééquilibrage se poursuive sur plusieurs exercices et que cette étape de 2025 en soit la première étape dans une trajectoire pluriannuelle de redressement de nos comptes sociaux. Alors je le dis avec gravité parce que la situation l'exige, la pérennité et la préservation de notre modèle social, hérité du Conseil national de la résistance, sont aujourd'hui en jeu. Nous devons donc trouver une ligne de crête pour faire des économies sans perdre de vue à aucun moment les attentes importantes des Français dont la santé constitue la première préoccupation. Et avec ce budget, nous sommes au rendez-vous des besoins de nos concitoyens. Ce PLFSS permet de contenir le déficit de la sécurité sociale à 16 milliards d'euros tout en finançant de nouvelles mesures. Il permet d'améliorer la trajectoire de nos comptes sociaux tout en ouvrant de nouveaux droits au service de nos concitoyens. La dépense des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse sera ainsi augmentée. Cette hausse sera de 2,8%, soit plus de 18 milliards d'euros, après plus 3% en 2024. S'agissant de la santé des Français, je le dis une nouvelle fois, elle demeure plus que jamais une priorité, comme l'a rappelé le Premier ministre, et ce budget le prouve. Il s'agit d'un budget pour la santé des Français, pour l'accès aux soins, pour l'hôpital aussi, qui a tant besoin de notre soutien. Pour ce dernier, bien sûr, nous continuerons en particulier à tenir le respect des engagements du Ségur, autant sur les rémunérations, qui s'élevaient à 14 milliards, que sur les investissements, 19 milliards en pluriannuel, au-delà de certains engagements financiers qui seront finalisés en 2025. En d'autres termes, et comme je vais m'employer à en faire la démonstration, ce budget est à la fois un budget de progrès, d'avancée et un budget de responsabilité. D'abord, comme en témoigne la trajectoire d'augmentation des dépenses d'assurance maladie, c'est un budget de progrès. C'est un budget d'action pour la santé de tous les Français qui permettra de répondre aux besoins de santé croissants en termes d'accès aux soins et de protection de nos hôpitaux, mais aussi de faire face à nos priorités de santé publique comme la prévention, les soins palliatifs, les soins critiques,
la santé mentale, l'accès aux médicaments et aux produits de santé. C'est pour répondre à ces besoins et ces priorités que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, l'ONDAM, progressera de 2,8% en 2025, soit un point au-dessus de l'inflation, pour atteindre près de 264 milliards d'euros. Cela équivaut à une hausse de 63 milliards par rapport à 2019 et de 9 milliards par rapport à 2024. Une progression qui traduit concrètement la volonté de notre gouvernement de poursuivre les investissements engagés et de financer des mesures nouvelles attendues par les professionnels et les patients. Cette trajectoire d'augmentation des dépenses d'assurance maladie nous permet de poursuivre la dynamique de renforcement de l'accès aux soins dans tous les territoires. Elle permet de financer nos grandes priorités: améliorer l'organisation du service de santé, assurer le financement de celui-ci, renforcer nos politiques, notamment en matière de psychiatrie, de santé mentale, travailler à l'attractivité des métiers du soin et accompagner les innovations. Concrètement, la convention signée avec les médecins généralistes est respectée, elle sera consolidée grâce à la revalorisation de la consultation à 30 € dès décembre 2024. L'attractivité des métiers sera améliorée à travers le développement des maisons de santé pluridisciplinaires qui vont continuer leur déploiement sur le territoire. Et bien sûr, nous poursuivrons notre stratégie d'aller vers les populations des territoires sous-denses ainsi que les publics précaires les plus éloignés du soin via des initiatives comme la télémédecine ou les médicobus. Ce PLFSS traduit également une action résolue et à laquelle je suis particulièrement attachée en faveur des soins palliatifs. 100 millions d'euros sont dédiés à la mise en œuvre dès 2025 de la stratégie décennale. Elle doit permettre dans chaque territoire un renforcement de l'offre de soins palliatifs au sein des établissements de santé et médico-sociaux, mais aussi à domicile. Ainsi, bien sûr, que la poursuite d'une filière de formation universitaire en soins palliatifs. La prise en charge des troubles de la santé mentale que le Premier ministre a choisi comme grande cause nationale en 2025, et je pense que nous pouvons tous nous en réjouir, va aussi connaître des progrès considérables. Près de 100 millions d'euros seront mobilisés dès cette année. Par exemple, avec le renforcement du dispositif Mon soutien psy, accès simplifié et plus rapide à un psychologue, revalorisation des tarifs de séance et plus grand nombre de séances prises en charge. Le dispositif de prévention du suicide, vigilance qui sera élargi aux mineurs. Des équipes mobiles précarité psychiatrie qui seront renforcées afin d'aller à la rencontre des personnes précaires, plus éloignées des soins et surtout de la psychiatrie. Et les filières psychiatriques qui seront développées dans les services d'accès aux soins pour améliorer la réponse préhospitalière des personnes nécessitant des soins psychiatriques. Par ailleurs, nous poursuivrons et nous amplifierons nos politiques en faveur de la prévention, en renforçant le repérage précoce pour prendre en charge au bon moment. Une politique globale de prévention que nous souhaitons faire intervenir dès le plus jeune âge, car les inégalités de santé s'ancrent au moment de l'enfance. Alors, dans les politiques de prévention, je peux vous parler entre autres du dispositif Mon bilan prévention, qui sera généralisé, et les mesures de prévention doivent davantage s'intégrer dans le quotidien de chacun. 75 millions d'euros seront mobilisés pour poursuivre les campagnes de vaccination contre les infections au papillomavirus au collège qui ont repris dès cet automne. Et la part des dépenses des agences régionales de santé ciblées sur la prévention augmentera de 10% au sein de l'enveloppe du fonds d'intervention régional. Comme j'ai pu le dire à diverses occasions, la défense de nos hôpitaux est bien sûr une de nos priorités. Ce PLFSS permettra notamment de renforcer notre action en faveur des soins critiques, avec des effets de la réforme de 2022 qui seront pris en compte et une meilleure répartition de l'activité sur le territoire, ainsi qu'une hausse en exigence en matière de qualité et de sécurité des soins qui seront poursuivis. Il s'agira également de faciliter la gestion des ressources humaines dans les établissements de santé
pour éviter la déstabilisation des collectifs de travail, et le montant des rémunérations versées par les établissements publics sanitaires et médico-sociaux aux professionnels de santé non médicaux intérimaires sera par exemple plafonné. Enfin, ce PLFSS permettra de garantir l'accès aux médicaments et produits de santé à tous les Français. Dans un contexte d'aggravation des ruptures de stock constatées dans l'ensemble des pays européens ces dernières années, c'est une priorité de mon ministère et du gouvernement. Le PLFSS poursuivra les travaux présentés en février 2024 dans une feuille de route ambitieuse visant à garantir les disponibilités des médicaments et asseoir une stratégie de relocalisation industrielle de certaines molécules essentielles. Il prévoira également la possibilité de recourir à un financement dérogatoire pour des dispositifs médicaux utilisés en alternative à un dispositif médical en rupture d'approvisionnement. Donc vous le voyez, beaucoup de mesures que je ne vais pas tout égrener, mais vous dire aussi que ce budget est un budget de responsabilité. Nous sommes face à des contraintes budgétaires et nous devons impérativement en tenir compte. C'est un budget qui doit se traduire par une accentuation de la pertinence et de l'efficience des dépenses, mais aussi amener l'ensemble des acteurs à faire preuve de responsabilité face à la croissance de nos dépenses de santé. Tous les acteurs devront en effet participer à la maîtrise de la progression d'une partie de ces dépenses dans une logique de responsabilisation et d'efforts partagés. Ces mesures d'efficience et de pertinence portent notamment sur la co-construction d'accords tarifaires entre l'assurance maladie et les professionnels de santé dans le domaine de l'imagerie et de la biologie, l'élaboration de l'efficience des transports des patients, l'élargissement du dispositif d'accompagnement des prescripteurs créé dans le précédent PLFSS afin de s'assurer de la pertinence des prescriptions et la simplification du mode de calcul de la clause de sauvegarde pour le secteur des médicaments. Et en plus, nous avons des économies à réaliser de l'ordre de 5 milliards d'euros en 2025 par rapport à la progression tendancielle des dépenses. Et des cibles d'économie ont été identifiées pour concrétiser la nécessité d'un effort partagé. Nous sommes bien dans une logique de partage des efforts et d'équité. Chacun devra prendre sa part. Un quantum d'efforts a été fixé. Il convient à présent de poursuivre le dialogue avec vous, parlementaires, et avec tous les acteurs, pour en définir les modalités concrètes de mise en œuvre et ainsi atteindre la cible d'économie fixée. Sont ainsi envisagées des mesures de transfert vers les complémentaires santé à hauteur de 1,1 milliard d'euros et vers les entreprises avec la baisse du plafond de prise en charge des indemnités journalières financées par l'assurance maladie, mesure portée par ma collègue Astrid Panosyan-Bouvet. Nous envisageons aussi des baisses de prix des produits de santé pour 1,2 milliard d'euros ou encore des mesures d'efficience à l'hôpital pour 0,6 milliard d'euros et en ville pour 600 millions d'euros également. Là encore, nos objectifs d'économie devront être atteints, mais je souhaite laisser la place à la concertation et au débat parlementaire. Il est impératif d'assurer la soutenabilité de notre système de soins sur le long terme en travaillant à une plus grande maîtrise des dépenses, ainsi que de construire avec les représentants du système de santé les mesures d'efficience et de régulation. Alors, Mesdames, Messieurs les députés, aujourd'hui s'ouvre un moment essentiel de dialogue et de débat parlementaire pour la santé et l'accès aux soins des Français. Nous devons trouver le bon équilibre et j'ai bien conscience que ce n'est pas simple. Aussi, j'ai été très attentive à vos débats en commission la semaine passée et écouté les réserves que certains ont pu exprimer. Je répondrai tout au long du débat, Mesdames, Messieurs les députés, à vos interrogations et les évolutions que vous proposez sur le texte. Mais sur le niveau de l'ONDAM, je le répète, nous n'avons jamais dédié autant de moyens dans notre pays pour la santé et nous continuons bien sûr de mettre ces moyens en œuvre. Nous devons nous améliorer sur l'efficience de ces dépenses. En l'absence des réformes structurelles, oui, un budget porte des mesures en lien avec les recettes et les dépenses de l'assurance maladie, mais non, ce n'est pas un instrument pour toutes les réformes et tous les changements du système de santé, ce n'est pas son objet.
ce qui ne nous exonère pas d'une réflexion que je souhaite véritablement engager pour une loi de transformation profonde de notre système de santé et de son financement. Un travail sur le temps long qu'il nous faudra mener ensemble, en confiance et en responsabilité. Pour en revenir à ce budget, je suis convaincue que nous parviendrons à trouver collectivement un chemin juste et équilibré grâce au sens des responsabilités de chacun et aux enrichissements de ce texte par le débat parlementaire. Un système de santé qui soit à la fois plus juste et plus efficient et une transformation de notre système qui est déjà à l'œuvre à bas bruit, mais qui doit se poursuivre et des mesures, dès cette année, continuent cette transformation. Alors, à titre personnel, je suis convaincue qu'une vision à long terme est indispensable pour renforcer et faire évoluer notre système de santé. Et d'ici là, d'ici cette réflexion commune que nous aurons, vous pouvez compter sur moi tout au long de ces débats pour rester fidèle à la méthode que je crois juste, le dialogue, l'écoute et le débat. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre chargé du budget.